Salut, dans cette nouvelle playlist, nous allons développer ensemble le jeu des trois pions en utilisant Angular et la norme WebRTC. Bon, WebRTC c'est vaste, on ne va pas utiliser toute la norme WebRTC bien évidemment comme tu t'imagines dans le cadre de cette playlist, ou du moins dans le cadre de développement de ce jeu, mais on va s'intéresser principalement en fait à l'API RTC Data Channel de WebRTC. C'est cette API qui va nous intéresser proprement dit parmi toutes les autres API fournies par WebRTC. Et comme précisé déjà, l'implémentation sera à temps réel. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, voilà, le jeu des trois pions est encore souvent appelé le jeu du petit moulin. C'est tout simplement un jeu de stratégie qui se joue entre deux personnes. Et à l'issue en fait de cette playlist, vous serez à même de déployer vous-même une version personnalisée dans vos serveurs afin de jouer ce jeu avec vos proches tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, le concept de ce jeu tout simplement, c'est comme je disais tout à l'heure, il se joue avec deux personnes et chacune des personnes, ou du moins chaque joueur dispose de trois pions. Le plateau, c'est une grille. C'est une grille de taille 3x3. Voilà, vous pouvez un peu voir cette grille un peu comme constituée de différents carreaux. On a donc trois carreaux dans le sens de la longueur et trois dans le sens de la largeur, ce qui fait en tout 9 carreaux ou 9 grilles. Bon, le but pour gagner tout simplement ce jeu, autant pour moi, le but pour gagner ce jeu, c'est d'aligner trois pions dans la même direction. Ça peut être soit la direction horizontale, soit la direction verticale, ou soit en fait dans les directions obliques. Il faut juste aligner trois pions dans la même direction. Bon, voilà, chaque joueur, bien évidemment, au fur et à mesure que le jeu évolue, le principe c'est que chaque joueur déplace ses pions tour à tour. Donc voilà, si vous jouez avec un proche, vous déplacez et ensuite ce proche aussi déplace. Et à la fin, celui qui, de manière stratégique, réussit à aligner trois pions tout simplement est le gagnant. Voilà. La particularité ici, c'est que nous allons développer ce jeu en se basant en fait sur WebRTC. Comme je disais tout à l'heure pendant la présentation, l'API utilisée, c'est l'API RTC Data Channel en fait, qui va nous permettre de synchroniser l'état du tableau. Voilà, on va synchroniser simplement l'état du tableau entre les deux joueurs. Donc en gros, si le joueur A à déplacer le pion dans une case spécifique, c'est le joueur B doit pouvoir recevoir cet état et se mettre jour à jour en conséquence. Bon, cet échange temps réel là, cet échange direct entre les machines sans serveur va bien sûr se faire à l'aide de WebRTC. Alors, la technologie utilisée dans le cadre de cette playlist, du moins de ce projet, on va travailler avec Angular 19. On va travailler avec WebRTC Data Channel, comme dit précédemment. On va servir de CSS Grid pour pouvoir constituer bien évidemment notre tableau de bord et les pièces des différents joueurs. Et on va se servir en fait des signals. Les signals, ça sera principalement en fait pour mettre à jour le tableau en fonction du jeu du joueur distant. Bon, quand on parle du jeu du joueur distant, ça veut simplement dire en fait de la case vers laquelle, par exemple, il aura déplacé son pion. Il faudrait bien évidemment, pour que le jeu soit dynamique et temps réel, que dès qu'un joueur déplace son pion vers une case précise, que le joueur distant reçoive la position et se mette à jour, comme dit précédemment, en conséquence. Bon, là, je suis pédagogique. On va voir comment, en fait, gérer un drag and drop personnalisé avec Angular. Il sera question pour nous, en fait, dès l'instant où le joueur, en fait, essaye de déplacer le pion, de construire l'événement qui sera envoyé et qui sera capturé dans la case où le joueur va vouloir bien évidemment laisser son pion. Il sera aussi question pour nous de construire une interface réactive et aussi également d'implémenter la communication P2P, ce qui est très important et voilà constitue même l'ossature du jeu parce que le jeu est en réalité un jeu temps réel et il faudrait que l'état du jeu soit synchronisé entre les deux joueurs. Il sera aussi question bien évidemment de partager l'état du jeu entre les deux joueurs. Bon, pourquoi ce jeu? Tout simplement parce que il est simple.
intuitif. C'est un jeu de stratégie et voilà, bien évidemment, il est riche en logique. C'est pas très loin du jeu de dames ou du jeu d'échecs. Et bien évidemment, si vous avez compris comment on se sert de WebRTC principalement avec son API RTC Data Channel, si vous avez compris comment on s'en sert pour pouvoir développer ce type de jeu, bien évidemment, vous pourrez développer vous aussi d'autres jeux en vous basant sur ce principe. Je parle par exemple du jeu de dames ou du jeu d'échecs et j'en passe. Ce jeu aussi constitue une introduction concrète à WebRTC. Tout au long de la playlist, sera question pour nous principalement de se baser, si vous voulez, sur le fonctionnel, comment les choses communiquent entre elles. Et dans une prochaine formation à venir dont je vous tiendrai informé, on ira beaucoup plus en profondeur sur comment est-ce qu'on architecture tout ça dans la vraie vie ou de manière concrète. Et c'est aussi en fait une démonstration de collaboration, ou si vous voulez, une démo qui permet de voir comment deux front-end, deux navigateurs, deux machines communiquent en temps réel entre elles. Et le plus important surtout, c'est que là, on est sans serveur. On a juste des fronts, tout simplement. Bien sûr, on utilisera Firestore pour le signalement, mais Firestore n'intervient qu'en amont pour permettre aux deux machines d'échanger les informations nécessaires leur permettant de se connaître. Mais une fois que les deux machines déjà se connaissent, c'est-à-dire ont du moins les informations nécessaires pour échanger en P2P, il n'y a plus de serveur qui intervient. Et sans plus tarder, là, on va passer à une petite démo. Je vais vous présenter une petite démo de ce à quoi le jeu va ressembler. Là, vous voyez, on a deux navigateurs. On a le navigateur Chrome qui est à gauche et le navigateur Edge qui est à droite. Alors, le navigateur Edge qui est à droite va initier le jeu. Et quand il initie le jeu, il s'agit là, je précise, d'une démo que nous allons réaliser ensemble. Et quand il initie le jeu, il peut copier l'identifiant du jeu. Et lorsqu'il va copier l'identifiant du jeu, voilà, ce qu'il va faire, c'est que dans Chrome, qui est le navigateur de gauche, on va coller cela et c'est tout bon. Une fois que c'est fait, le jeu peut démarrer entre les deux. Alors, le joueur de droite peut être celui qui joue avec les pions rouges, il a joué, et celui de gauche directement est informé, il était directement reflété. Ensuite, lui aussi, le joueur de gauche, il va jouer. Voilà, et ainsi de suite. On va simuler un cas où, par exemple, le joueur, si vous voulez, le joueur A va gagner. Alors, dans ce cas, le joueur A, il va jouer comme ça. Et le joueur B, il va jouer comme ça. Et le joueur A, il va jouer comme ça. Dès qu'il gagne, puisque le joueur A a en fait les pions rouges, vous voyez, il y a cette pluie là qui apparaît à l'écran. Voilà en quelque sorte ce que nous réaliserons tout au long de cette playlist. Ceci t'intéresse et que tu souhaites être informé lorsque je publierai cette playlist, il te suffit tout simplement de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et lorsque je la publierai, tu recevras bien évidemment la notification. Mais si tu veux recevoir la playlist en exclusivité avant qu'elle ne soit disponible, laisse-moi un message privé ou souscris à travers le lien disponible et tu recevras bien évidemment la playlist en exclusivité. À très bientôt.